je m'engage à développer 5 initiatives majeures dans la nouvelle séquence 2019-2024. La première initiative, je la consacre à la jeunesse. Notre nation est en effet une nation très jeune, avec 63% de notre population âgée de moins de 25 ans. Investir dans cette jeunesse talentueuse et dynamique, c'est investir dans l'avenir. Nous démultiplierons nos efforts en matière d'éducation et de formation professionnelle, de promotion de l'emploi et de l'entrepreneuriat, de santé et de sport comme facteur d'inclusion sociale, de créativité. Nous développerons les arts et la culture ainsi que la citoyenneté. Chers amis, la deuxième initiative que je compte lancer à partir de 2019 concerne l'économie sociale et solidaire autour des acquis de la DER, la délégation à l'entrepreneuriat rapide. Libérer tous les talents des jeunes et des femmes pour rendre plus inclusif encore notre processus de création de richesse, tout en renforçant nos capacités productives. Nous faciliterons ainsi la nécessaire transition de l'économie informelle vers le monde de la petite et moyenne entreprise. La troisième initiative nous prépare davantage à l'économie du futur, c'est-à-dire l'économie numérique inclusive. Je le rappelais tantôt que nous vivons aujourd'hui dans une société apprenante et une économie de l'innovation. Le Sénégal de mes rêves sera un des hégémons du village numérique africain avant d'aller à la conquête du village planétaire. La quatrième initiative nationale que je vais lancer porte sur la transition agroécologique que nous devons entreprendre pour sécuriser, je dirais même sanctuariser l'alimentation des générations futures. Nos ressources forestières ont diminué de moitié en 60 ans. Chaque année, nous perdons 40 000 hectares de forêt, soit la superficie de 300 terrains de football chaque jour. La reforestation et la gestion durable de nos forêts apparaissent dès lors comme une exigence nationale. Je leur consacrerai une haute priorité. Enfin, la cinquième initiative majeure de mon second mandat, s'il plaît à Dieu, porte sur l'industrialisation. Notre pays se situe aujourd'hui à un carrefour. Nous savons que le développement industriel n'arrive jamais par accident. Avec les ressources pétrolières et gazières attendues dès 2021-22, nous disposerons de plus de capacités pour accélérer notre rythme d'industrialisation, donc de transformation structurelle à travers des activités à plus forte valeur ajoutée et à contenu technologique plus élevé. C'est l'objectif que j'assigne à la politique industrielle dans le cadre du plan Sénégal émergent. Mesdames et messieurs, Excellences, chers frères, chefs d'État, chers amis,
En plus de ces 5 initiatives majeures, je lancerai 3 nouveaux programmes sectoriels à l'échelle nationale. Il s'agit du programme Zéro bidonville, dédié au renouveau urbain et à la requalification des banlieues, du programme Zéro déchet pour un cadre de vie sain pour tous, et priorité sera donnée au traitement de la décharge de Mbobos dans la région de Dakar. Il s'agit enfin du programme Ville créatrice, Ville créative, pour placer la créativité et les industries culturelles au cœur de la cité. À partir de 2019, je m'engage également à consolider nos nombreux acquis en matière d'accès universel. Premièrement, il s'agira de l'accès universel à l'eau et à l'assainissement, de l'accès universel à l'électricité et de l'accès universel aux services sociaux de base, ainsi que de l'accès universel aux services de mobilité collective et enfin aux services sportifs et culturels. Mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, c'est le moment de conclure. Encore que, si nous avons le Sénégal au cœur, le risque est grand de continuer, car parler du Sénégal est une affaire de cœur, une passion sans fin. Parce que, pour ma part, le Sénégal est le seul bien éternel que nous avons. C'est aussi pour cela que je continuerai d'accorder la priorité des priorités à la consolidation de la paix en Casamance, je l'ai dit. Pas de paix sans développement, dit-on. Mais nous pouvons aussi affirmer qu'il n'y a pas de développement sans paix. Osons donc la paix et le développement en même temps. Mesdames et messieurs, pour toutes ces raisons, nous engageons le combat du 24 février 2019 avec confiance, une confiance fondée sur notre attachement au pays que nous aimons, dans son unité plurielle. Voilà qui fonde aussi notre élan de victoire, fort de nos réalisations, que chaque militante, chaque militant, chaque sympathisant doit porter fièrement et doit porter fort pour aller à la rencontre des citoyens sur le terrain, et fort de nos jeunesses et de nos femmes debout, fort de nos cadres et de nos arabisans, de nos opérateurs économiques, de nos agriculteurs, nos pêcheurs, éleveurs, nos travailleurs, nos étudiants, notre diaspora, tous ensemble, forts de la confiance de notre peuple renouvelé à toutes les échéances électorales depuis 2012. Puisse Dieu le Tout-Puissant nous donner l'énergie indispensable pour tenir le pari de la victoire et ne jamais décevoir l'espoir placé en nous par le peuple souverain. Vive Benno Bokk Yakaar, vive la grande majorité présidentielle, vive le Sénégal dans une Afrique unie, libre et prospère. Je vous remercie.